le gros avantage de posséder un système pour quelqu'un qui souhaite partager ses connaissances, c'est de pouvoir atteindre un maximum de personnes et d'avoir une efficacité optimale. Alors, la première chose à faire pour créer son système, c'est de savoir à qui s'adresse-t-on. Et on va donc créer un avatar. Alors l'avatar, c'est le portrait robot de votre client idéal, de la personne qui, idéalement, aura besoin du contenu que vous allez lui proposer. Alors, le petit truc qui est rarement expliqué, c'est que cet avatar, ce portrait robot, on va le dresser en fonction des éléments négatifs de la personne. Il est évident que vous ne pourriez jamais vendre un livre sur la perte de poids à quelqu'un qui a un contrôle parfait de sa perte de poids. Donc, on va voir ce qui empêche la personne d'atteindre ses objectifs, on va voir les peurs qui habitent cette personne, on va voir les échecs que cette personne a déjà eus, et c'est suivant cela que l'on va pouvoir créer notre portrait robot de la personne qui est la plus probable d'être intéressée par notre produit. Ensuite, bien entendu, nous allons créer notre produit et proposer un produit qui, lui, va être établi sur les aspects positifs par rapport aux aspects négatifs de l'avatar, c'est-à-dire qui vont permettre à cet avatar de ne plus avoir ces éléments négatifs que nous avons décelés, ou du moins une grande partie de ces éléments négatifs. Donc on va mettre notre avatar en contact avec notre produit. Maintenant, ce produit, on va l'intégrer au sein d'une structure. C'est l'aspect légèrement technique du système, dirais-je, et qui est nécessaire pour pouvoir intégrer à la fois notre avatar ou mettre en contact notre avatar avec le produit que l'on a. Donc on va créer une structure. Dans cette structure, outre notre produit, on va mettre d'autres contenus. Et ce seront des contenus qui vont, eux, tenir compte des désirs de notre avatar, pas nécessairement de ce dont il a besoin. On n'achète pas parce qu'on a besoin, nécessairement, hormis les, je dirais, biens de première nécessité. Mais le reste est acheté parce qu'on a un désir. Que l'on achète telle voiture ou telle voiture, c'est en fonction du désir, pas tellement en fonction du besoin. Et donc ce sont les désirs qui sont les moteurs, ou qui est le moteur les désirs de notre avatar, bien entendu, qui sont le moteur de notre système dans sa structure avec notre produit. Ce qui est très important ensuite, c'est de créer un cheminement. Et cela échappe bien souvent aux personnes. Les personnes qui décident de créer une structure ou un système se plantent généralement sur ce dernier point parce que cela nécessite de s'intéresser à toute la psychologie qu'il y a derrière l'avatar, les triggers, les déclencheurs que l'on peut créer au fur et à mesure que notre avatar rentre dans notre tunnel de vente, eh bien, on oublie ce genre de choses et pourtant c'est capital de connaître les déclencheurs qui vont faire qu'un avatar va passer d'une étape à l'autre et en fin de compte acheter notre produit, recevoir notre information qui va lui bénéficier bien entendu. Et ce cheminement, eh bien, c'est à l'avatar bien entendu à le suivre. Tout ceci, je l'explique dans le détail dans une formation que je vous permets d'acquérir pour un prix dérisoire. Alors ci-dessous, vous avez un bouton pour pouvoir acheter ma formation. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la formation, cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous du bouton d'achat et vous allez avoir, ou le lien qui se trouve en dessous du bouton d'achat, et vous allez avoir un accès à une vidéo beaucoup plus longue, bien entendu, sur la formation et le contenu de celle-ci. Je vous revois dans la formation. À tout de suite.